Hello les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, la guidance du mois d'août. On va prendre une carte avec l'oracle de l'énergie qui sera vraiment la dominante par rapport à votre tirage, on va s'y référer tout au long. Ensuite je prendrai le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et enfin on ira compléter avec quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Je vous ai mis juste avant les guidances en ligne, les guidances sentimentales d'août, vous avez le message de vos guides, une guidance qui plaît beaucoup, donc je vous l'ai refaite pour le mois de juillet, mais c'est une guidance intemporelle, donc même si vous la regardez dans le courant du mois d'août, c'est pas du tout un souci. Hein, vous savez, ces guidances où je demande tout simplement à vos guides un message, pas de question particulière, quel est le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment, quel est le conseil, qu'est-ce qui a besoin d'être mis à votre conscience, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous avais fait une guidance pour l'été aussi, on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre, on y voit le sentimental aussi, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez voir un peu plus loin que le mois d'août. On y voit aussi le professionnel et le financier, et il y avait déjà un petit message de vos guides pour votre été. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, vous y retrouvez bien sûr hein, dans le feed des vidéos, tout simplement dans les playlists, dans les mois qui correspondent à l'été. Et je vous ai mis là juste avant la guidance de la pleine lune du 1er au 15 août et la guidance de la première semaine d'août. J'aime beaucoup ces deux guidances parce qu'elles sont sur des très courtes périodes et ça aide vraiment à comprendre au quotidien un petit peu pourquoi les choses se passent comme ci ou comme ça, pourquoi on se sent comme ci ou comme ça. Donc tout ça c'est en ligne, je vous laisse fouiller les béliers. Allez, on est parti. Une carte, une couleur dominante pour votre vie sentimentale du mois d'août. Allez, hop. Le voyage, super, j'ai tiré exactement la même carte avec les scorpions. Juste avant vous, j'ai fait le tirage des scorpions, ils ont aussi le voyage. Alors le voyage, évidemment, on est en été, hein, il peut y avoir quelque chose qui se passe pendant les vacances. On peut prendre du recul, hein, on peut partir avec son amoureux, son amoureuse, prendre un peu de bon temps. Le voyage, ça peut être aussi très intérieur, on peut se projeter, on peut imaginer, voilà, travailler sa vision par rapport à son couple, par rapport à ce qu'on veut dans sa vie sentimentale. Ça peut être aussi une mise à distance, hein, une mise à distance émotionnelle, psychologique, on prend du recul, on s'éloigne, mais on peut aussi se rapprocher. Il peut y avoir une notion de mouvement vers l'avant, vous voyez. Donc on va aller creuser tout ça, évidemment. Allez, avec le tarot, un tirage, hop là, en 9 cartes, et ben alors, ça part dans tous les sens. Allez, on recommence, on la refait, moins crispé, allez. Allez, avec le tarot, 9 cartes pour la vie sentimentale des béliers. Hop là. C'est marrant ce que je viens de faire. Je viens de faire les scorpions. Vous voyez, vous avez le scorpion dans vos signes. Ascendant, le solaire évidemment, lunaire. Et lune aussi. Non, pas lune, pardon, Vénus, parce qu'on est quand même sur le sentimental. Vous avez le scorpion là-dedans. N'hésitez pas à regarder le scorpion, parce qu'ils ont aussi cette couleur dominante avec le voyage. Je vous dirai avec le tarot si vous avez à peu près la même énergie ou pas. Alors, est-ce que je suis bien tout dans l'écran? Oui, je peux remonter un poil. Hop. Allez, on est pas mal. On est parti pour vous les béliers. On a l'as de coupe sublime. On veut commencer par ça, oui. La mort renaissance et le chariot. Bon, bah ça commence plutôt fort. C'est intéressant, les scorpions avaient le 2 de coupe qui nous parle de lien d'âme. Vous avez déjà l'as de coupe. Il y a une ouverture là. On arrive là-dessus, les béliers. Alors on peut déjà arriver là-dessus déjà dès le mois de juillet, mais il y a une ouverture du cœur. Soit elle se traduit par une nouvelle rencontre, hein, l'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple, un nouveau projet de cœur à faire ensemble. Maintenant, même si on est célibataire et qu'on n'a personne en vue, on peut tout simplement ouvrir à nouveau le cœur, les béliers, si on avait eu tendance à le fermer ces derniers temps. Là, il y a vraiment l'ouverture du cœur, qu'elle soit par rapport à soi, qu'elle soit envers quelqu'un de nouveau, qu'elle soit dans votre couple, l'énergie est la même, on ouvre le cœur et on prend un nouveau départ. Action-réaction, j'ai envie de dire, mort-renaissance. Vous voyez, derrière, il y a quelque chose qui se termine et on prend un nouveau départ. Oui, l'as. Forcément, l'as ouvre sur quelque chose, donc on prend un nouveau cycle. Hein, là, cette carte de la mort qui fait souvent peur, on est tout simplement sur une fin de cycle. Donc ça prend de clôturer quelque chose, là, cette ouverture du cœur vous pousse à clôturer un dossier, et derrière on a la renaissance, vous voyez, vous faites un switch, c'est très clair. Et d'ailleurs on a sur une première ligne déjà 2 arcanes majeures, parce que derrière on a le chariot. Première ligne très cohérente, derrière le chariot, on avance. Vous voyez, ici on a le mouvement, là on a clairement un mouvement vers l'avant, hein, qu'il soit intérieur ou qu'il soit en couple, qu'il soit dans votre vie sentimentale concrètement, le chariot il avance vers la victoire, il avance vers du mieux, il avance pas vers l'arrière, il retourne pas en arrière, hein, c'est vraiment un mouvement vers l'avant avec le chariot, donc il y a vraiment une notion de j'avance vers quelque chose de plus positif, vers une réussite, vers une victoire. Première ligne très concrète, hein. Là il y a vraiment un nouveau départ, on fait un switch, on va de l'avant. On continue.
le diable, le roi de bâton et le cavalier d'épée. Le diable, il peut y avoir avec cet as de coupe. Alors attention, pour le côté relation toxique, attention qu'il n'y ait pas une personne toxique qui se mette sur votre chemin. Mais moi j'ai l'impression que là-dessus avec le diable, sur le sentimental relationnel, dans ce cas-là on est plus sur du charnel. Alors peut-être que tout simplement on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de s'engager, voilà, on peut batifoler tout simplement avec ce diable. Sinon s'il y a une nouvelle rencontre qui vraiment vibre au niveau du cœur, il y a aussi une très très forte attraction physique ici, vous voyez. Puis alors ce combo cœur et corps, hein, là ça peut être vraiment tout à fait ça. Mais attention, quand même, pour certains, on ira voir ce qu'il y a en dessous de ce diable, que ce soit pas un beau diable, que ce soit pas quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose... Voilà, je le dis quand même. Je dis quand même parce que le diable, on est sur le relationnel, on est sur des relations qui sont plus toxiques. Mais là, on a quand même cette as de coupe qui est au-dessus. Donc attention de ne pas vous enticher de quelqu'un qui est toxique, mais cette première ligne nous montre qu'on va de l'avant. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive derrière. Donc pour moi, c'est peut-être plus l'attraction aussi physique qui est là. Plein centre, roi de bâton. Là, il y a vraiment les bâtons, on est sur l'action. Le roi, il y a une capacité à matérialiser, à concrétiser quelque chose. Donc c'est pas exclu, hein, avec cette as de coupe qu'on a ici, que là, on pose une action concrète pour se remettre en couple, pour en tout cas faire des rencontres. Voilà, il y a vraiment le roi de bâton. Il pose des actions, il matérialise, il a cette expérience, il a sa connaissance de soi aussi qui fait qu'il pose des actions alignées, concrètes, qui vont porter des fruits. Et regardez derrière, le cavalier d'épée, il y a vraiment encore un coup de mouvement vers l'avant. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une action qui est posée, qui fait un peu bouchon de champagne, paf, derrière les choses avancent. Et regardez, là, on a le chariot et le cavalier d'épée l'un en dessous de l'autre. On a deux cartes vraiment qui nous montrent un mouvement, du coup là, très rapide. Les choses peuvent se passer assez rapidement, en tout cas ça va bouger, ça va aller de l'avant. Ça fait vraiment écho à la carte du voyage. Là, pour moi, on est vraiment sur un mouvement vers l'avant qui peut se passer pendant un voyage, pendant vos vacances aussi. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelque chose comme ça pendant les vacances. Mais pour moi, cette carte du voyage, j'ai vraiment cette... très clairement là, le chariot, le 7 d'épée. Du coup, l'un en dessous de l'autre, hein, le chariot peut nous parler d'un déplacement dans le concret aussi. Hein. Évidemment, encore une fois, ça peut être les vacances. Peut-être qu'on peut déménager, peut-être qu'on peut avoir une mutation professionnelle. Le mouvement peut être sur un autre domaine, mais qui va avoir un impact sur notre vie sentimentale, hein, si on est dans le concret. Maintenant, ça peut être un mouvement très intérieur. Hein. Encore une fois, je décide de m'ouvrir à nouveau, d'ouvrir mon cœur, de faire des rencontres, d'aller de l'avant dans ma vie sentimentale. Il y a une action concrète qui est posée. Ce roi de bâton peut représenter aussi quelqu'un. Hein, on est sur un tirage général, on va dire que ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un en tout cas, voilà, qui est dans ce cas-là, qui est dans cette énergie d'action, quelqu'un qui est assez sûr de soi, qui a assez confiance en lui ou en elle, si ça représente une personne. Ça peut être vous tout simplement, comme je disais, là on retrouve sa confiance, on retrouve sa capacité à poser des actions et à faire bouger les choses aussi. Vous voyez, sous la mort renaissance, c'est pas étonnant. Hein, on clôture un dossier, on pose une action pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. On continue. Le cavalier de bâton, ça confirme, le 7 d'épée et le 10 de pentacle. Le cavalier de bâton, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion. On a le feu, on a le cheval qui est cabré, l'envie de faire des rencontres, l'envie de s'amuser. Donc vous voyez, sous ce diable, j'avais le sentiment qu'on était plus là-dessus. Sur des rencontres qui sont juste... on a envie de s'amuser, tout simplement, sans lendemain. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Soit avec cette ouverture du cœur, il peut y avoir aussi une attraction physique. Hein. Les deux peuvent être liés, le cœur et le corps. Et sinon, tout simplement, on ouvre le cœur, on a envie de s'ouvrir à nouveau et tout simplement on a envie de s'ouvrir, mais ça ne veut pas dire qu'on a envie de s'engager pour autant tout de suite, vous voyez, et dans ce cas-là, ben on est sur le côté plus charnel, le côté on s'amuse, on séduit, séduction, passion, voilà, on profite de la vie et on se prend pas la tête, hein, ça peut être vraiment cette colonne ici, ça peut vraiment être ça, mais en tout cas, ça part de s'ouvrir à nouveau aux autres, d'ouvrir à nouveau son cœur, vous voyez. Attention de ne pas être blessé quand même, mais pour moi on est vraiment plus sur le côté charnel. Ici on a le 7 d'épée, le 7 d'épée qui est plus... on a une petite énergie dissonante légèrement. Le 7 d'épée, on est un peu sur le côté fuyant ou faire les choses un petit peu en cachette. Hein. Vous voyez peut-être une blessure de trahison aussi, donc attention à vous. Là, il y a une action, donc peut-être aussi, voilà, peut-être qu'on a envie de faire les choses dans sa vie, dans son coin. Peut-être que finalement, là, si on est sur soit sur une nouvelle relation qui peut être très forte aussi au niveau physique, soit sur le côté de batifoler, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde ce qui se passe dans notre vie. Hein. Ça peut être tout simplement, on fait les choses dans notre coin, de notre côté. Hein. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose
très lourd ici, hein, parce qu'elle n'est pas mal encadrée, cette carte du 7 d'épée. Mais il y a une notion aussi toujours de faire un peu le côté en cachette. Hein. Vous voyez ce personnage qui a volé une plume dans le nid du corbeau et qui file. Donc il y a un côté un peu fuyant aussi. Donc voilà, peut-être que c'est le côté aussi fuyant dans le sens que j'ai pas envie de m'engager, juste envie de m'amuser, tout simplement. Et on finit avec une très bonne carte du 10 de bâton. Il y a vraiment ce côté de retrouver de l'abondance. Pas du 10 de bâton, pardon, le 10 de pentacle. Donc on est sur le côté concret des choses avec les pentacles, de partage, d'ouverture, encore une fois. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ça peut être la famille, mais ça peut être tout simplement de partager les choses, les joies, de profiter ensemble. Donc vous voyez, il y a une notion d'aller de l'avant. Ici aussi, hein, on a ces deux cartes-là avec le 10 de pentacle qui va vous amener vers quelque chose de plus abondant à terme. Peut-être un couple insolite, de construire quelque chose, une famille, à voir si c'est quelque chose que vous voulez là où vous ne voulez pas. Avec l'as de cœur, c'est tout à fait possible, encore une fois, hein, qu'il y ait une rencontre très concrète. Alors, on a cette as de coupe ici, si on regarde la diagonale, l'ouverture du cœur, nouveau départ, ouverture, le roi de bâton qui est aligné. Ça peut être une personne, ça peut être vous qui retrouvez votre confiance et qui allez matérialiser des choses concrètes à un moment donné, d'ici fin août, septembre, mais peut-être que pendant le mois d'août, voilà, pour le moment, on s'ouvre à nouveau, on a envie de vivre de la passion avec une personne en particulier, c'est à la ligne avec le cœur, avec plusieurs personnes, batifoler, séduire. Voyez hein, comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Cavalier de bâton, roi de bâton, vraiment dans l'action concrète. Deux cartes qui nous parlent de mouvement du coup assez rapide, plus la carte du voyage qui est là, plus la carte mort renaissance qui nous montre que vous allez vraiment acter un switch, plus la carte du diable qui est quand même assez intense. Hein. On a combien d'arcanes majeurs là? On a le diable, la mort renaissance, le chariot. On a 3 arcanes majeurs et 3 arcanes assez intenses au niveau de l'énergie. Hein. Et voilà, plus je pense que vous allez vous stabiliser un peu plus à la rentrée. Vous voyez que cette carte c'est un prémisse pour moi de ce qui arrive. Donc là ça peut être tout ça pendant les vacances. Pendant les vacances, on vide le mental, on s'ouvre à nouveau, on fait des rencontres, on batifole, c'est sans lendemain, ou il peut y avoir quelque chose aussi, hein, ce mouvement vers l'avant, on va de l'avant, on tourne une page clairement ici, hein, au niveau sentimental, et on va ouvrir un nouveau dossier. Allez, on continue avec quelques autres cartes encore. Un message avec le tarot des archanges. Encore un message pour les béliers pour le mois d'août. Hop là, on a l'empereur qui ressort encore j'ai envie de dire, ce que le roi de bâton me fait beaucoup penser à l'empereur. L'empereur, c'est vraiment le carré, c'est les bases, les fondations, la capacité de matérialiser et de poser des actions. Vous voyez, il fait beaucoup écho à ce roi de bâton. L'empereur, pour moi, c'est beaucoup un switch entre... C'est les 4 rois, manifestement. L'empereur, il représente les 4 rois, mais pour moi, il ressemble beaucoup au roi de bâton et au roi de pentacle. C'est vraiment la concrétisation, la matérialisation, le passage à l'action. Donc ça peut être quelqu'un... encore une fois, qui est dans ce cas-là assez solide, que vous pouvez rencontrer, où c'est vous retrouvez votre ancrage et vos racines, vraiment, et vous savez ce que vous voulez. Et le petit texte qui est associé nous dit stabilité et efficacité, c'est ça, il y a la stabilité du socle. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Prenez une situation en main, oui, hein, il y a vraiment cette notion-là de je coupe, hein, et ça passe par une action concrète de votre part, et on avance, il y a quelque chose là. Les béliers, hein, souvent on agit par un peu à coups, hein, sur les coups de tête du bélier. D'ailleurs le bélier, hein, la carte de l'empereur, je ne crois pas qu'on retrouve le symbolique de celui-ci, mais dans le tarot, sur la carte de l'empereur, on retrouve le symbole du bélier. L'empereur, c'est votre carte, les béliers, c'est la carte de l'action, c'est la planète Mars, c'est vous. Donc là, il peut y avoir un moment donné de, allez, maintenant, on va de l'avant, on tourne la page. Ça fait un peu effet bouchon de champagne ici, avec ces deux cartes, chariot plus cavalier d'épée, qui mettent un coup de boost. Plus beaucoup de passion. Donc, vous voyez, c'est très fort l'énergie. Attention de ne pas être trop dans le feu quand même. Attention de ne pas vous brûler quand même. Ces deux cartes l'une en dessous de l'autre. Plus la l'as de coupe, là. Attention de ne pas vous brûler les béliers. Attention de vous tempérer quand même un minimum. Hein, on essaie de ne pas brûler la mèche par les deux bouts. Ça serait dommage. Allez, une carte avec les anges de l'amour pour vous les béliers encore pour ce mois d'août. On a fait un effort. C'est super. Les scorpions ont aussi eu cette carte dans leur tirage et ils ont eu l'empereur en plein centre ou quelque part dans le tarot. Non, il avait ici l'empereur alors que vous avez le roi de bâton, vous voyez. Donc si vous avez du scorpion, je vous invite vraiment à regarder les scorpions. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc oui, il y a cet effort, pour moi, il est là. Il est dans cet effort d'ouvrir à nouveau son cœur et de créer un switch, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Hein, cette carte de la mort nous parle quand même de deuil.
hein, on laisse quelque chose, peut-être une ancienne relation, peut-être des anciennes querelles, des croyances, hein, quelque chose, et on doit laisser quelque part, quelque chose ici, hein, c'est important de mettre ça en lumière, et donc derrière, on va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc on prend le temps de faire ça. Hein, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et si les étapes, c'est d'abord de s'amuser, de reconnecter à soi, de reconnecter à son estime personnelle à travers le côté comment dire, de séduction, hein, ça fait le côté du jeu en fait finalement, hein, donc peut-être qu'il y a cette étape là avant et voyez comment ça vous parle, mais ça vaut la peine d'attendre que les choses se mettent en place. Et pour moi, septembre, on retrouve de la stabilité avec le 10 de Pentacle. Août, c'est un peu tout feu, tout flamme. Hein. Je me demande si je ne vais pas titrer votre vidéo comme ça. Hein. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. La mort, le diable, c'est intense. Hein. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques pour vous les béliers. Un élément de réponse, hop, non, il y en a trop là. Un élément de réponse, si vous avez des questions, hop. On a rétablissement, vous voyez les choses vont aller dans le bon sens. Hein. Rétablissement, on a vraiment on voit ici l'as de coupe, hein. Il y a une guérison du cœur ici, quand on est dans l'ouverture, dans la rencontre hein, avec soi-même ou avec quelqu'un, on est forcément dans une guérison du cœur. Et vous voyez, il y a un switch qui se fait et derrière on voit que ça avance, on va vers un rétablissement de votre cœur, de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle, de votre couple, hein, peu importe comment ça vient se matérialiser. Et pour moi là, on est un petit peu dans le feu là, ardent pendant le mois d'août encore une fois, et septembre pour moi on a les prémices. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été aussi, où on voit un petit peu jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 21 septembre, ça pourra vous donner un petit peu un aperçu. Mais voilà, cette carte du voyage peut être très intérieure. Pour moi, on a vraiment un mouvement vers l'avant là. Pour moi, c'est très très clair. Et ça peut se passer aussi tout ça, hein, tout ce côté tout feu, tout flamme pendant vos vacances. C'est pas exclu. Dites-moi en commentaire, hein, ça vous parle. Bien sûr, on reste sur du général. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, à rentrer dans les algorithmes et à développer mon entreprise. Hein. Je le dis à chaque fois, mais je suis déclarée, je n'en vis pas encore. Et c'est grâce à vos clics que tout ça se déroule et ça prend forme. Voilà pour vous les béliers. Très très beau mois d'août à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.